Qu'est-ce que le syndrome des jambes sans repos ? Merci d'avoir posé la question. Le syndrome des jambes sans repos, aussi appelé les impatiences dans les jambes ou maladie de Willis-Ekbom, est un fardeau pour beaucoup de personnes qui commencent enfin à se faire connaître. Il s'agit d'un trouble neurologique chronique qui affecte de nombreuses personnes dans leur quotidien. En février 2022, l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche mondiale, a publié une étude montrant qu'il peut avoir un effet grave sur la santé mentale des personnes touchées. Quelles sont les caractéristiques de ce syndrome ? La personne souffre de troubles dits sensitifs, de picotements ou de fourmillements, voire de brûlures dans les jambes et donc d'une volonté soudaine de bouger afin de faire partir ses maux. Cela arrive généralement en deuxième partie de journée. C'est accentué la nuit lorsque la personne n'est plus du tout en mouvement, causant d'importants troubles du sommeil. Il touche 2 à 3% de la population française de façon chronique et 6 à 7% de manière occasionnelle, avance l'INSERM. Que faire lorsque les symptômes apparaissent ? Il est possible d'atténuer la douleur en se déplaçant afin de faire bouger ses jambes. Si se lever est trop difficile, il est possible de faire des petits mouvements sur place. Enfin, il est conseillé d'appliquer de la chaleur et d'alterner avec du froid. Et a-t-on pu identifier certaines causes ? Elles demeurent difficiles à cerner. On sait que le syndrome apparaît en général avec l'âge et a plus de chances d'intervenir après une grossesse. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se manifester dès l'enfance. Chaque cas est singulier. Les dernières recherches prouvent que le manque de fer peut en être une, comme l'insuffisance rénale ou les syndromes parkinsoniens, évoque le neurologue Jean-Denis Turc au Journal des femmes. Pour éviter son apparition ou ses manifestations trop fréquentes, quelques conseils sont donnés par les spécialistes, comme faire attention à ce que la température de la chambre où l'on dort ne soit pas trop élevée, éviter des boissons comme le thé, le café et l'alcool. Quelles sont les conséquences de ce syndrome ? Les personnes souffrant de ce syndrome ont un sommeil très perturbé. Insomnie, réveil fréquent, la sévérité des effets secondaires change selon que le syndrome soit chronique ou occasionnel. Au CHU de Montpellier, une étude dont les résultats ont été publiés début 2022 a été menée auprès de 529 patients atteints du syndrome des jambes sans repos. Une première constatation a été faite, 80% des patients avançaient à avoir des insomnies. Après plusieurs mois d'observation, l'étude montre des risques majeurs. La possibilité d'être victime de dépression est multipliée par 6 avec ce syndrome et par 2 pour les idées suicidaires. Comment guérir cette maladie ? À l'apparition des premiers symptômes, il est important de se tourner vers son médecin généraliste qui peut éventuellement renvoyer vers un neurologue. Des traitements existent aussi permettant de soulager les maux mais pas de les faire disparaître. Ils visent spécifiquement les troubles du sommeil et dépressifs. L'INSERM a ensuite montré que les troubles du sommeil et symptômes dépressifs ont baissé grâce à cela. Seule la fréquence des idées suicidaires est restée la même. Dernier point, l'étude a aussi prouvé que d'autres troubles peuvent apparaître d'ordre cardiovasculaire. Voilà ce qu'est le syndrome des jambes sans repos. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.